Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de vous faire un centrage. Bon, je vous mets les cartes sur la table parce que je pense que je vais en tirer quelques-unes. Mais tout d'abord, voilà, je venais prendre un peu de vos nouvelles, euh, voir comment vous alliez, si tout baignait, enfin voilà, faire un petit tour d'horizon avec vous et vous faire au passage un topo énergétique du moment puisque j'ai l'impression que il y a nécessité à le faire. Pourquoi? En fait, je suis dans un état un peu bizarre depuis hier. Et j'ai pas cherché tout de suite à comprendre ce qui se passait. J'avais mis ça sur le coup de la santé, du froid, etc. On chope des virus, on n'est pas trac, on est épuisé, on a l'impression d'être pas trac. Enfin voilà, c'était vraiment un sentiment bizarre. Si bien que personnellement, j'ai dû annuler les activités de type soins ou voyance, hein, puisque je n'étais pas du tout en état pour le faire. Et j'ai fini par en parler autour de moi et puis à faire un tour d'horizon de vraiment ce que je ressentais derrière. Et je voulais vous en faire part, puisque il y a quelque chose de très désagréable en ce moment qui se passe, mais c'est pas forcément négatif, c'est pas attrait à des égrégores négatifs ou à des énergies négatives. Je vais vous expliquer moi ce que je ressens et je voudrais avoir votre point de vue sur la question. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à ressentir les choses, donc ça sera l'occasion un petit peu de partager nos points de vue. Donc je vous remercie vraiment pour ce que vous partagez, hein. Je ne prends pas forcément le temps de répondre à tout le monde puisque je ne peux pas, que ce soit ici ou par mail ou Facebook. J'adorerais pouvoir prendre le temps de papoter avec vous tous, mais je ne peux pas me le permettre. Par contre, sachez que le cœur y est, vraiment et sincèrement. Et je vous remercie parce qu'on forme tous ensemble vraiment une belle chaîne. Sans parler de la chaîne YouTube, une belle chaîne humaine. Donc merci infiniment. Voilà, donc du coup je vais pouvoir rebondir sur les sentiments. Je voulais d'abord vous remercier et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux au passage. Et voilà. Bon, je suis pas très en forme, il est tard, il est minuit et demi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu comme la dernière vidéo, un peu pas brouillon, parce que j'ai vu que pour vous c'était pas brouillon, mais il faudra pas m'en vouloir si je cherche mes mots, ou s'il y a davantage de blanc ou de ou de... Voilà. C'est comme ça fait partie ça fait partie du package du jour. En tout cas, ce que j'ai pu noter à titre personnel et autour de moi, on est nombreux à se sentir épuisés, à avoir une sensation de vide, avec des pertes de repères énormes, avec une forme de vague à l'âme et des remontées de mémoire traumatiques dont on n'avait même pas idée que c'était là. Il y a même des mémoires, alors je sais pas pour vous, moi je rentrerai pas dans les détails, mais je me souviens de choses que je me souviens même pas avoir vécues. Donc c'est comme s'il y avait un voile qui s'était enlevé de mon inconscient ou de ma mémoire et qui faisait que je retrouvais des données dont j'imaginais même pas qu'elles étaient là. Euh, y a plus rien du passé qui fait écho du coup, puisque ça se mélange par rapport à ces mémoires-là et à mon état d'être présent. Euh, Tout ce qui est attrait au passé, en fait, je n'arrive plus à... Alors, je sais pas pour vous, c'est pour ça que je voulais voir. Je parviens plus à y mettre d'accroche. C'est comme si ce qui était passé est révolu, il n'y a que le présent, il n'y a pas de visibilité, en tout cas présentement, hein. Cet état patate où il y a des choses qui remontent, paradoxalement, ça fait des remous émotionnels qui ne durent pas longtemps. Euh, je sais pas comment vous expliquer. Une sensation de vide, en fait. C'est comme si si je devais mettre un mot, c'est comme si je me retrouvais en point zéro. Tout est comment dire? Il y a comme un reset. Voilà, on parlait de reset dans la dernière vidéo. Et c'est comme s'il y avait ce fameux reset qui était en cours, de choses qui étaient supprimées complètement de mon champ de conscience ou de choses auxquelles je pouvais adhérer ou croire ou penser. Et c'est remplacé par de vieilles mémoires qui paraissent complètement alambiquées, notamment au niveau de mon système de croyance, de la façon dont on vit, etc., etc. Et en fait, plus on porte un regard détaché de l'émotionnel, et plus on parvient à comprendre pourquoi on réagit émotionnellement à telle ou telle chose. Et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui,
on va être nombreux et de plus en plus, comme on est en période de révélation, hein, l'Apocalypse, c'est ça, hein. On est dans les temps de révélation, il y a des révélations qui se font à l'extérieur de nous, mais il y a aussi, avant tout, des révélations qui vont se faire en nous et qui vont faire que parfois on va se sentir complètement à côté de la plaque des autres, complètement à côté de la plaque de nos cultures ou de nos sociétés ou de nos religions ou de nos pensées spirituelles, hein. Donc le tout, ça va être là d'être plus objectif, de moins prendre les choses à cœur, de regarder qu'est-ce qui a créé un dysfonctionnement émotionnel pour aller le regarder de manière objective et non plus le vivre dans l'émotionnel. Alors je sais pas si vous allez saisir vraiment le fond de tout ça, mais euh, en fait c'est pas du négatif, c'est des choses qui remontent pour être observées et compris. Donc merci beaucoup Stéphane. Merci aussi à Q, hein. C'est pas le Q que vous connaissez, hein. C'est un autre Q. Donc merci infiniment bah, vous tous qui aujourd'hui ont permis ces prises de conscience. Il y a Iphigénia aussi. Bah, merci infiniment parce que ça permet de voir les choses plus claires et de se détacher de l'aspect émotionnel et de la lourdeur physique que ça occasionne parce que effectivement au-delà de ça il y a des prises de conscience qui sont hallucinantes. Je peux pas vous en parler aujourd'hui puisque c'est encore en phase d'intégration chez moi, mais c'est assez incroyable et j'ai l'impression que tout ce qui est entériné, comme je vous le disais, n'a plus prise. C'est remplacé par d'autres choses. C'est vraiment très intéressant ce qu'on vit en ce moment. On voit qu'il y a des changements totaux aussi au niveau des cultures et des sociétés présentes, hein. Je vous en parlais dans la dernière vidéo par rapport à la Chine, à la France, à la Russie, au Moyen-Orient. Euh, Partout, en fait, il n'y a pas un pays qui est épargné. Et j'ai pas envie de dire épargné parce que, au contraire, c'est plutôt salutaire par toutes ces remontées de prise de conscience et de gens qui commencent à comprendre que bah, le monde dans lequel on vit, bah, il tourne pas rond. Mais pas le monde terre-mer, les sociétés et tel que c'est régi. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à être portés vers l'essentiel. Voilà, vers plus de respect. Alors après, on est tous différents, hein. Tout le monde ne peut pas adopter un régime 100% vegan, par exemple. J'ai vu dans un commentaire que quelqu'un avait essayé, mais que ça ne correspondait pas. Bah oui, il va falloir qu'on apprenne tous à s'adapter, puisque certaines choses vont être bonnes, pardon, pour certaines personnes, mais ne vont pas l'être pour d'autres. Et jusqu'à présent, on est régi sur des sociétés qui nous disent que telle façon de faire ou de manger ou de vivre est bonne pour tout le monde, mais c'est juste pas possible. Et ça, c'est une prise de conscience collective qui est en train de germer. C'est qu'on est tous différents, qu'on fait partie d'un même collectif, mais qu'on est régi d'abord de manière indépendante. Et c'est pour ça que les révélations viennent d'abord à nous, pour après aller de manière plus générale. Et ça se passe à tout niveau, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des passés qu'on peut avoir eus. Euh, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, ça touche vraiment tous les pans sans exception. Que ça soit les lignées familiales, que ça soit les compréhensions par rapport à la culture dans laquelle j'ai grandi, à la croyance, comment mes croyances, elles ont évolué au fil des années, comment je suis passée d'un dogme à un autre, jusqu'à m'en émanciper totalement. Comment les gens autour de moi ont changé aussi à partir du moment où j'ai arrêté d'insister et où j'ai vécu tout simplement ma vie telle que je l'entendais, comment les gens autour ont finalement changé eux aussi. Et quand on prend de la hauteur, on se dit qu'effectivement, bah, ça vaut le coup tout ça. Et que ben, l'émergence, elle se fait de partout. On a l'impression d'être tous chacun dans notre coin parce que c'est ce qui ressortait un petit peu des discussions que j'ai eues aujourd'hui. Ces sentiments-là d'être isolé et d'avoir l'impression de ne pas être compris par beaucoup, alors qu'en fait, si on est plus nombreux qu'on le croit à penser comme ça, sauf qu'il y a encore beaucoup de gens qui déjà ne pourront jamais le croire, puisqu'ils sont pas prêts, ni émotionnellement, ni dans leur structure, à accepter ça, mais aussi parce qu'on est tous génétiquement différents. Ça, je m'en suis rendu compte au fil des discussions, mais aussi en discutant avec un proche qui, lui, est dans le milieu médical
Et quand je lui parlais de l'approche des soins énergétiques, je lui disais ce que je ne comprends pas dans la médecine allopathique, c'est que plutôt que de mettre un traitement, par exemple, pour traiter les problèmes de thyroïde, de machin, de trucs, de bidule, il n'y a pas des recherches qui sont faites au niveau ADN et de voir quelle molécule répond le plus facilement à telle ou telle maladie. On pourrait, sur la base de l'ADN, déjà prévenir de certains cancers. Euh, Plutôt que de traiter de manière collective, déjà avoir un regard plus individuel sur les choses et prendre conscience que on fait tous partie d'un même moule, on fait partie d'un même univers, d'un même ensemble, et on est tous constitués différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'est pas constitué pareil physiquement, même si on est doté des mêmes organes, mais la manière dont on est régi vibratoirement et au niveau de l'ADN, c'est pas la même pour tout le monde. Et donc à partir de là, les traitements ne seront différents si on suivait cette logique, hein. Je dis pas encore que je dis la vérité, mais ça fait partie des prises de conscience que j'ai actuellement. Voilà. Et, euh, et dans le moins gai, comme je pouvais pas trop bouger cet après-midi, parce que physiquement c'était lourd, je me suis posée pour faire une sieste en début d'après-midi et j'ai mis la télé en fond. Je me suis dit, bon, allez, hop, on va mettre la 5, on va laisser la quotidienne, enfin je sais plus quel programme il y avait. Puis voilà, je me suis endormie là-devant et j'ai été réveillée à chaque pub, puisqu'il y avait des appels de pasteurs pour de la recherche sur Ebola et le Zika. Et là, ça m'a fait tilt par rapport à cette image que j'avais de maladies qui viennent par la mer. Alors, c'était pas forcément le bateau à retenir, hein, faut pas focaliser sur les migrants, etc., etc. C'est plus général, c'est-à-dire que ça passe outre les mers. C'était plutôt ça l'information à retenir. Et ça m'a fait tilt parce que quand je voyais toutes ces pubs là, qui rabâchaient, demandaient des dons pour développer la recherche à ce niveau-là, je me suis dit qu'ils commençaient progressivement à préparer l'inconscient collectif à peut-être une épidémie de ce genre. Je dis bien peut-être, puisqu'on arrive sur un effondrement des sociétés. On le voit bien, hein, la manière dont on a vécu jusqu'à présent, on voit bien que les gens ne veulent plus. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que les gens sont en demande d'un changement de société pour être à l'aise financièrement comme d'autres, mais il y a encore trop peu, même si on est énormément nombreux, hein, mais il y a encore trop peu de personnes qui veulent du changement pour aller dans le sens du vivant, de la planète et de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore conscience dans l'inconscient collectif que le nerf de la guerre, c'est cette histoire d'argent, de pouvoir et de peu de gens qui détiennent ce pouvoir-là, puisqu'en définitive, cet argent, s'il était mis à contribution de manière intelligente, il n'y aurait pas les écarts qu'il y a au niveau du monde. Il y aurait déjà des choses de mise en place pour traiter l'eau de mer, pour avoir de l'eau douce et pour redistribuer cette eau-là dans les pays où ils ont plus d'eau. On apporterait le matériel nécessaire dans d'autres pays pour creuser des puits. Enfin voilà, la liste, elle est longue. Et c'est là où je veux vous dire que y a des prises de conscience qui se font en ce moment sur l'hypocrisie dont la manière dont le monde est géré. Et on se rend bien compte que si les personnes qui détiennent ce fameux pouvoir, entre guillemets, le voulaient, les solutions seraient déjà posées. Et je pense que c'est là qu'il va falloir s'unir, c'est pour réussir à redonner aux vivants un équilibre et plus de justesse, et non plus se battre pour avoir les acquis de ceux qu'on dénonce. On reste dans ce cercle énergétique, on reste dans ce cercle vicieux. Voilà. Ça, c'est mon point de vue pour aujourd'hui. On en reparlera, enfin, je vous en reparlerai sûrement, puis je pense que vous êtes pas mal à ressentir ça. Et avoir conscience de ça. Après, ça reste mon point de vue. Je sais qu'on est différents, qu'on a tous des manières de voir les choses différentes. Moi, j'expose juste la manière dont je sens et je capte les choses. Et voilà. Et pour en revenir aux discussions que j'ai eues, donc mon fameux ami Q, qui n'est pas le Canon, hein, qui est QQ, n'est-ce pas? Qui lui me disait qu'on en avait encore jusqu'à fin août comme ça, avec l'énergie qu'on ressent depuis hier. Et donc je vous le dis, puisque j'ai pas vérifié, mais ça me paraît plausible, puisque j'avais eu comme information qu'il y a une grosse période charnière qui s'amorce entre fin août, début septembre, jusqu'à fin décembre. C'est-à-dire que là, ça va monter crescendo, il y a des trucs, alors on regardera dans les cartes. Vous avez été nombreux à me demander de faire des tirages pour l'effondrement global
que j'avais fait d'ici à 2030 pour voir un peu l'évolution d'ici à 2025. Donc j'essaierai de prendre le temps de voir pan par pan ces effondrements-là, comment ils vont avoir lieu. Mais j'ai l'impression qu'on va passer par différents caps. Il y a notamment, je sais plus dans quelle vidéo, il y a déjà un certain nombre de temps, hein, où j'avais parlé de faire des réserves, donc où j'ai expliqué qu'il y aurait des phénomènes climatiques, mais aussi peut-être aussi au niveau économique. Et dans une autre vidéo, j'expliquais que pour moi, il y allait avoir quelque chose qui allait se casser la gueule au niveau financier également. Donc ça fait partie des effondrements, hein. Maintenant, vous donner des dates, je peux pas. On pourra regarder dans les fourchettes avec les cartes, mais si je vous donne des dates, je vous mens. Je peux pas dater, tant que j'ai pas de date qui me viennent clairement en tête, je vous en donnerai pas. Des fois, je fais des lapsus sur les saisons, ce genre de choses, donc je les laisse. Comme dernièrement, il y avait eu beaucoup le 9. Le 9, ça peut être le mois de septembre, hein. Et je sais pas pourquoi, dans une des vidéos, je me suis réécoutée et j'ai entendu que je faisais un lapsus sur 2015 aussi. Donc peut-être qu'il y a des vieux dossiers de 2015 qui vont remonter aussi, hein, au niveau mondial, hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu une autre information en médiumnité avant que je continue, par rapport aux attentats qui n'avaient pas eu lieu en France. C'est vrai que depuis qu'on a Manu au pouvoir, il y a eu quand même beaucoup moins d'attentats que les dernières années, avant. Et on me ramenait au fait qu'il y avait eu des magouilles de vente d'armes. Mais alors ça, je peux pas le vérifier. Je vous le dis juste qu'il y aurait eu des accords a priori pour éviter ce genre de choses. Il y aurait eu des armes de vendues en accord pour qu'ils n'attaquent pas ici. Donc je sais pas comment le prendre. Est-ce qu'on peut l'avérer ou pas? Je sais pas. Mais bon, je vous le glisse au passage puisque ça fait partie des choses que j'avais pu capter. Donc là, on va se concentrer aujourd'hui. Alors je comprends pourquoi beaucoup ont des tapis, parce que j'ai un de mes jeux qui s'amuse à coller sur la table. Hop, voilà. Donc je vais enlever celui-là. Je vais commencer avec la triade. Alors je sais pas pourquoi je voulais sortir cette info, je pensais pas en parler, mais comme c'était sur le vif, ben c'est sorti. Donc de toute façon, je referai un tirage par rapport comment dire, à cette histoire d'effondrement. Je sais pas quand encore, mais je le ferai. Hein, là, comme je vous dis, j'ai régi au jour le jour en ce moment. C'est no stress. Alors, on est parti. Merci de nous donner des précisions sur le courant énergétique qui se fait ressentir présentement et qui donne la sensation d'être groggy, fatigué, avec des remontées de mémoire. Enfin, ce fameux point zéro, là, cet état un peu bizarre. Merci de nous éclairer sur l'origine de ces énergies et sur leur but. Voilà, qu'on ait des indications sur ces énergies qui devraient visiblement continuer jusqu'à fin août. Merci de nous éclairer. Alors, la tentation. Donc on a quand même quelque chose avec la tentation qui vend pas du rêve, hein. La tentation, c'est des choses qui font remonter à la surface les instincts un peu primaires, un peu... comment vous dire? Oh là, j'ai fait tomber les autres cartes. Attendez, je reviens. Ça va tomber, hein. Je vous dis, c'est pas du grand strand. Ah, quoique, non, dis donc. Alors, je vais quand même sortir le bouquin au cas où il y ait des choses qui ressortent après la coupe. Donc, je vais quand même vous dire, c'est l'emprise des mauvaises pensées. C'est les luttes contre les conflits intérieurs, hein, cette carte. Donc, c'est le fait aussi de faire attention de ne pas se laisser endoctriner par les faux prophètes. Donc, quand je vous disais qu'il y avait des choses au niveau des vérités, au niveau des croyances qui faisaient émergence, bah, je pense que c'est ce que vient nous donner cette carte au final, hein. Donc il y a quand même quelque chose avec cette carte-là qui amène un peu aux bas instincts ou qui fait remonter des choses peut-être chez les gens les plus sensibles, bah, des réactions très vives ou des réactions très... Comment vous dire ça? Ouais, plutôt lourdes, quoi, hein. C'est le conflit intérieur, hein, la tentation, hein. Donc on va être tenté sûrement pendant ces temps-là, avoir des réactions on ne veut pas avoir, hein. Et la porte. Donc on est quand même sur quelque chose qui vient nous ouvrir une visibilité
au niveau, je vais pas les sortir, au niveau de la suite, parce que la porte, on est quand même sur des nouveaux modes d'échange. On est quand même sur une porte qui s'ouvre vers autre chose. Vous voyez, on a la rose au milieu. C'est une ouverture. C'est comme si on nous donnait une opportunité en associant les deux, et ben d'aller vers une ouverture, d'être tenté vers une nouvelle ouverture d'esprit ou vers d'autres champs de croyances. Donc je vais regarder juste si ça tombe avec la tentation. Il y a quelque chose qui ouvre vers... parce que la tentation, on est aussi sur l'immoralité, hein. C'est comme si on était en train de prendre conscience de tout ce qui avait été immoral ou résoudre le mystère de l'immoralité, parce que la porte, c'est aussi la carte du mystère, hein. Alors, je vais essayer de voir s'il y a une association avec... Non, il n'y en a pas. Donc, on est quand même sur l'ouverture, la réflexion sur ce qui a poussé nos tentations, sur la manière dont on a été régi jusqu'à présent au niveau émotionnel, donc la compréhension aussi de ces pans-là, la compréhension de cette lutte intérieure. Mais on est quand même sur une période de prise de conscience et de nouveaux modes d'échange par cette carte avec la porte, hein. Alors ça serait peut-être intéressant de voir au niveau spirituel qu'est-ce qu'elle nous apporte. Alors, c'est un cycle qui s'achève, la porte. C'est une étape qui est franchie. Une période d'initiation commence. C'est la compréhension des épreuves passées. Alors, c'est super synchro, hein. Alors, j'ai bien fait de voir le bouquin, parce que là, comme je suis pas trop en état, je vous ai dit, hein, j'ai annulé les séances. J'avais une séance en voyance, j'ai pas pu l'assurer. Donc c'est pour ça que là, vraiment, je vais m'aider du bouquin aujourd'hui pour que ça soit au plus clair possible. Et c'est hyper synchro, puisque cette carte-là, c'est la compréhension des épreuves passées qui permet de s'ouvrir à un nouveau mode de pensée. C'est aussi la carte qui indique les voyages astraux. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des vieilles mémoires traumatiques et des choses qui remontaient à la surface et dont on demandait quelque part à les observer de manière détachée pour les comprendre, pour résoudre le mystère de certaines réactions ou de certaines habitudes qu'on a prises qui ne sont pas justes. Je pourrais développer longtemps, je pense, sur ces tables, hein, enfin sur ces cartes-là. On est avec la résonance du triangle, aussi sur la Trinité, sur l'ouverture à quelque chose de plus spirituel, hein. Puis le serpent, ici, le dragon, la tentation, c'est aussi la connaissance, hein. Au-delà du caractère négatif qu'elle peut porter, cette carte, elle a aussi des aspects positifs, hein. Dans la symbolique, peut-être pas dans le bouquin. Euh, c'est le monde terrestre, c'est la luxure, c'est les instincts bas. Donc c'est un changement. Voilà, j'ai bien fait de regarder. Vous voyez, on est vraiment, comme je vous le disais au début de la vidéo, sur quelque chose qui quitte. Ces bas instincts-là nous quittent. On travaille dessus pour s'en émanciper. On n'est pas des saints. On a tous des traits de caractère ou des fois des excès ou des attaches matérielles qu'on conserve, hein, même si on est dans un élan de vouloir s'en émanciper. C'est pas encore fait, on est sur le chemin. Et là, avec ces cartes-là, bah, effectivement, ça nous valide ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Alors, on va les voir en rajouter 3. Alors, passer la sagesse sur le malheur et les frères. Donc on est ici, oui, on a la carte du malheur en premier. La carte du malheur, ben, c'est la tristesse, c'est les mauvaises nouvelles. Ça peut être le passé, ça peut être ces fameux traumatismes dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Avec cette carte, on est dans un état de déprime. Et c'est ce que je ressentais hier. En tout cas, aujourd'hui, c'est mieux. Mais hier, il y a eu quelque chose dans la soirée. Alors, moi, ça s'est passé comme ça. Qui a fait que, littéralement, je me suis retrouvée basculée dans un état de grosse détresse émotionnelle sans savoir le pourquoi du comment. Et je trouve que cette carte résume assez bien le vague à l'âme, cette espèce de sentiment de nuit noire de l'âme, mais qui a été brève, comme s'il fallait passer par là pour comprendre qu'il y avait encore des choses à traiter. C'est comme ça que je l'ai intercepté. Comme je vous dis souvent, j'ai tendance à essayer de voir mes émotions comme le voyant d'une voiture. Et je n'arrive pas toujours à m'y ancrer, mais j'ai toujours de très bons amis pour me le rappeler. Et merci, hein, parce que vous avez été deux là à me le rappeler aujourd'hui. Et merci, merci, merci. Voilà. Mais la souffrance, c'est ça, hein, le malheur pour moi est dans cette
dans cette dynamique. C'est aussi la fin de vie, le malheur, mais on est dans la fin d'une vie. Voilà, je pense qu'on est vraiment, comme cette carte l'indique, sur une période qui est lourde, qui est chargée, euh, mais qui pour autant emmène vers quelque chose de plus sage. Vous voyez, on a la sagesse qui vient à côté. On est vraiment sur observer ces énergies lourdes et leur donner une autre dynamique. Et quand on associe le malheur à la tentation, c'est aussi des fins de liaison. Mais là, on n'est pas dans le cadre de quelque chose d'affectif, on est dans le cadre de l'énergie en cours. Et ça peut être aussi malheureusement des choses qui s'arrêtent. Alors des habitudes qui s'arrêtent, mais aussi peut-être des relations avec les gens qui s'arrêtent. C'est tout à fait possible qu'on soit dans ce genre d'événement en ce moment. Puisque ben nous, il y a des gens avec qui on n'arrivera plus à communiquer et il y en a d'autres qui vont plus pouvoir nous supporter parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on est des extraterrestres en fait. Donc en fonction des points de vue, bah, c'est compréhensible. À la fois par les gens qui comprennent pas et qui voient pas, qui adoptent pas notre point de vue ou notre champ de croyance tout simplement. Bah, on peut les comprendre que ça soit frustrant et à l'inverse, bah, on peut se sentir triste justement de voir bah, ces gens qu'on aime quelque part ne pas avoir conscience de ce qui se joue au niveau mondial actuellement. Sans parler du terrain énergétique, hein, mais de voir ce qui se passe, vraiment ce qui se joue. Et la sagesse, on est dans la réceptivité, hein. On a le troisième œil, donc on est vraiment dans la prise de conscience de ce qui ne va plus ici, puisque le malheur est placé plus sur la gauche, donc plus vers le passé. C'est le passage aussi ici de la terre au côté spirituel. On transcende les souffrances, on transcende les expériences. Alors je vais juste regarder, non, j'ai pas de correspondance. Voilà, c'est la recherche ici au niveau spirituel dans le livre. Ils nous disent que c'est la carte qui représente la recherche de sa véritable identité spirituelle. C'est aussi le fait de se retrouver fortifié par les épreuves qu'on a surmontées avant et de continuer à s'instruire par nous-mêmes. Alors, le jeu, il est pile poil synchro, et là, je me sers du bouquin, donc c'est pas une interprétation personnelle que je vous fais des cartes, mais on est vraiment dans ce que je vous disais avant. En synchronicité, on a, je vous disais ici, la compréhension des épreuves passées, et quand on dénote avec la sagesse dans son correspondance spirituelle, on est dedans, à la recherche de la véritable identité personnelle, mais aussi spirituelle. Et là, on est à fond dedans, c'est-à-dire que la révélation commence par soi, et ben c'est ça. Et ensuite, on a cette carte qui, comme vous avez pu le remarquer, sort énormément. En ce moment, dans les tirages que je fais, que ce soit la lune ou d'autres, on est dans le côté fraternel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de l'humanité, au niveau des échanges profonds et de la confiance qu'on peut s'accorder les uns aux autres. On se regarde face à face. Ici, on est sur deux personnes différentes qui se font face et qui sont reliées les unes aux autres et qui sont reliées aussi bien avec le haut et le bas. Je trouve qu'il est super parlant ce jeu. Je pense que j'aurais même pas à retirer, j'en tirais peut-être une ou deux de l'autre, mais celui-là parle déjà assez bien en mon sens. Ça peut être aussi ici le fait qu'on se regroupe par affinité. Pas forcément au niveau sectarisme, hein, attention loulou, il faut qu'on reste quand même ouvert avec les autres. Et on n'est pas dans une dynamique ni de gouroutisme, ni de clan, ni de quoi que ce soit. Mais ce que dit cette carte, on est plutôt dans le sens où ben, les uns et les autres vont commencer à échanger de manière plus profonde entre personnes qui comprennent, qui parlent le même langage, que ce soit au niveau humain ou au niveau karmique, hein. Mais c'est plutôt la démarche spirituelle qui permet du coup de partager les sentiments. C'est ce qui est dit la carte ici. C'est décrit des gens qui ont la même démarche spirituelle, ce qui permet de partager les sentiments, d'exprimer les préoccupations et de se sentir compris. Donc cet état négatif-là bah, nous permet d'arriver à ça, à aller pouvoir échanger avec des gens qui vont comprendre et qui vont pas accentuer quelque part les traumatismes ou les sentiments d'incompréhension, ou etc., etc., tout ce qui vibre bas. Donc on va être amené de plus en plus à échanger
Entre nous, même en ayant des points de vue différents, hein, c'est pas ça qui va poser problème. C'est juste la fracture. Je vous parle souvent de 3D, 5D ou de fracture au niveau des prises de conscience. Bah, c'est plutôt là que ça se trouve. On n'est pas dans les cultures, on n'est pas dans les religions, on n'est pas dans les mouvances politiques ou culturelles ou familiales. On est vraiment à s'unir de cœur à cœur parce qu'on aspire à un but commun. On aspire à aller dans le même sens, sans aller dans des choses spirituelles ou perchées, tout simplement dans le sens de l'humain, du vivant et de planète Terre, hein, de maman Terre. C'est réussir à venir à l'essentiel en fait. Voilà. Alors je vais quand même voir avec Osho si on va avoir 3 dernières cartes qui pourront venir compléter. Après je vais stopper parce que il est tard. Alors, on va voir Osho. Merci de nous apporter des précisions quant au dernier tirage et les énergies en cours. Ah, celle-là a sauté, je vais la garder. Les amoureux. Et celle-là, elle vient en synchro avec la carte du frère qu'il y avait juste avant. On a les gens face à face, comme dans l'autre corde, reliés de cœur à cœur, avec les enfants, ici. L'âme d'enfant, elle est magnifique. L'âme d'enfant, les roses qui sont éclos. On a tous les rayons ici, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a des êtres tournés l'un en face de l'autre qui partagent. On a ce système de géométrie là qui s'imbrique les uns aux autres. Le triangle qui monte ici, qui demande à se connecter en haut, et la connexion qui se fait en bas. Ce qui existe en haut existe en bas. On a aussi dans ce cœur ici 2 enfants qui s'enlacent. Mais on est plutôt ici, j'ai l'impression, comme une gémellité, ou parce que ça fait très enfantin. Alors je me demande si c'est pas... alors on verra ce que c'est, je sais pas, je vois pas bien. Mais on voit ici 2 cœurs, deux êtres qui forment un cœur, 2 personnes qui s'enlacent et qui forment un cœur. Et on a ces étoiles dans les cheveux. Moi je vous dis, on est aidé. Comme vous avez compris, hein, moi je pars du principe qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Qu'à un moment donné, on nous a laissé un petit peu, pas une quarantaine, mais que ça allait beaucoup trop loin et qu'on a laissé faire pour voir jusqu'où on allait aller. Voilà. Mais là, la Terre, elle peut pas rester encore en quarantaine, c'est un peu l'idée que j'ai. Et cette carte-là, bah, elle vient juste appuyer la carte du frère, hein, de se ramener à l'unité et de s'accorder à aller en but commun, hein. Alors, je comprends pourquoi il y a des... Je radote, hein, mais je comprends pourquoi il y a des tapis. Alors, à la coupe, le partage. Donc, c'est la carte que j'avais tirée pour le soin collectif. C'est juste génial. Et la paresse. Ah, se donner le droit au repos. Voilà, cette carte-là, elle est géniale parce qu'elle dénote de ce que je sentais aujourd'hui. C'est que, effectivement, on ne pouvait pas aller contre le physique ou contre l'émotionnel et qu'il valait mieux laisser aller un petit peu à la paresse, au repos surtout. Alors... Bon, je vais pas les étaler parce que je vais pas pouvoir les ramasser, donc je vais juste en prendre 3 comme ça. 2. Le courage. Le courage et le stress. Ouais, bah c'est ça en fait, hein, on est dedans, hein. Je ne vais pas développer plus. Le courage, on est dans cette graine qui germe, dans cette graine sur un sol aride, hein, parce qu'on voit il n'y a pas d'herbe à côté, mais qui arrive quand même à percer toute seule, qui pousse et qui arrive quand même à sortir de terre, bien qu'isolée, bien que sur un sol aride, bah, elle arrive quand même à germer. Et ça, je pense que c'est pour nous envoyer tout plein de courage, parce qu'on est des petites fleurs comme ça qui essayent de pousser sur des terrains arides, et on y arrive très bien. Et on y arrive très très bien. Et ça, ici, la carte du stress, je pense qu'elle vient nous dire, pour éviter justement cet inconfort-là, d'éviter de jongler avec plusieurs choses, de faire trop de choses en même temps. On est ici sur le singe qui va percer le ballon, qui est mort de rire d'ailleurs, puisqu'il voit qu'il s'agite, etc. Et le singe invite à plus d'espièglerie,
qui est normalement la carte qui sort d'habitude, mais ici on vient nous rappeler l'espièglerie, et ce bonhomme là qui stresse, qui veut faire de la trompette, qui veut aussi faire du jonglage et en même temps tenir debout. Enfin voilà, en fait cette carte-là elle vient nous dire que dans cette période, il va être important qu'on ne fasse pas 36 000 choses en même temps, qu'on essaye de centraliser ou de sectoriser, non, de fragmenter les choses dans la journée si on peut. Voilà, mais de s'apporter un minimum de clémence euh, et de douceur, hein, et de rester soudés les uns aux autres. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vais vous dire à très vite, je verrai quand est-ce que je vais pouvoir reprendre d'autres tirages. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur en tout point, je vous envoie tout plein d'amour, de paix, de lumière et de merveilleuses pensées. Et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.